Alors ces derniers jours, je réfléchissais à un phénomène qui en fait je me rends compte est peut-être une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de traders n'arrivent jamais à atteindre leurs objectifs, qui est que aujourd'hui tout le monde veut ressembler à un trader, mais personne veut devenir un trader. Changer sa bio sur Instagram et écrire trader forex, c'est très simple. Acheter une formation en trading, c'est très simple. Redessiner la même trendline depuis 2015, c'est très simple. La vérité, c'est que 95% des personnes qui veulent devenir traders veulent une fantaisie, un fantasme. Ils ne veulent pas vraiment devenir trader. Ils veulent ressembler à un trader, mais ils ne veulent pas devenir trader. Alors le problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a complètement glorifié le mot trader. Et le mot trader, c'est devenu quelque chose de cool. Alors que de base, le trading, et je peux te le dire parce que j'en ai fait ma putain de vie, le day-to-day, l'action d'être trader, c'est pas cool. Il n'y a pas grand-chose de cool. C'est assez chiant, c'est assez monotone. Alors si tu es passionné d'économie, de choses comme ça, alors ça va aider évidemment, mais sinon c'est pas cool. Être trader, c'est pas montrer des screenshots MT4 depuis un café à Dubaï, depuis une Lambo. Ça, c'est pas être trader. Ça, c'est de l'argent, mais je veux dire de l'argent, des manières, il y en a plein de le faire. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas le travail que ça demande d'être trader. C'est pas simple. Être trader, c'est des heures, des années de solitude, de concentration extrême, de remise en question douloureuse. Et c'est pas je suis trader, c'est trop cool. Honnêtement, je peux te le dire, c'est pas ultra cool. Et à la limite, je le vois quand des gens voient ma situation, ils disent putain mais c'est trop cool d'être trader. Maintenant, oui, c'est cool d'être trader. Maintenant que je suis multimillionnaire, oui, c'est cool d'être trader. Mais tu voyais le Elliot du début, c'était pas particulièrement cool d'être trader. À mes débuts, j'étais littéralement nerd. Nerd, c'est le mec tout le temps sur l'ordi, un peu chiant. C'était mon quotidien et j'ai dû faire énormément de sacrifices, beaucoup moins de sorties, j'avais moins d'amis, réduire plein de choses pour ce choix, pour ce rêve que j'avais. Et notamment, j'étais au lycée avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, son rêve, son objectif, c'était d'être nageur. Okay, moi, mon rêve, mon objectif, c'était d'être trader. Et donc, évidemment, l'objectif qui en coule, c'est l'argent. À l'école, j'ai toujours été plutôt bon élève, lui aussi. Cependant, on voulait tous les deux redoubler. Pourquoi ? Parce qu'on voulait se laisser un an de plus avant d'aller à l'université. Un an de plus pour que lui puisse améliorer ses performances avant d'aller à l'université parce qu'il voulait aller aux États-Unis pour faire les trucs bourse scolaire, de natation, etc. Et moi, me laisser un an de plus pour continuer à mettre de l'argent de côté, continuer à grossir mon portefeuille et continuer à me laisser encore plus de choix si je veux aller à l'université ou je ne veux pas aller à l'université. Et en fait, me mettre un an d'avance pour continuer à trader et continuer à faire de l'argent. On a tous les deux forcé pour essayer de redoubler. Forcé parce que si tu as des notes qui sont bonnes, il n'y a pas de raison que tu redoubles, ça coûte à l'État de l'argent, généralement on ne te fait pas redoubler. Bref, on a eu tout un truc, la raison c'était que j'étais en S et du coup j'essayais d'expliquer que je faisais du trading et que si et que ça, et que du coup je voulais absolument passer en ES et avoir des meilleures notes pour avoir des meilleures universités parce que je voulais faire les universités à Londres. Tout ça pour dire que ces choix qu'on a fait, ces années de plus qu'on a pris, c'était pas un choix populaire. Quand tu es à l'école, tout le monde veut se tailler au plus vite possible. Mais on a pris sur nous pour faire plus d'efforts, mettre plus de travail. Et c'était une année de grande solitude, on va dire. Il y avait lui, il y avait moi. Alors heureusement, on était meilleurs potes. Mais sinon, tu redoubles, tu connais personne. Enfin bref, et on était tous les deux focus sur nos trucs. Et aujourd'hui, flash forward, il est nageur olympique. Félicitations à lui. Il a fait une médaille aux derniers Jeux Olympiques à Paris où je suis allé le voir. J'en avais les larmes aux yeux. Et puis pour ma part, flash forward, je suis multimillionnaire et je continue cette même activité. Mais tout ça pour te dire qu'à cette époque, c'était pas cool. J'étais pas cool à cette époque, d'accord ? Et les gens veulent ressembler à un trader, mais ils ne veulent pas vraiment devenir trader. Ils veulent pas faire le parcours que ça nécessite pour réellement être trader rentable. Non, ils veulent la finalité. Et comme je dis, le trading, ça devient sexy que à partir du moment où tu as de l'argent. Avant ça, c'est pas sexy, mais c'est tout sauf sexy. Et le problème que je vois aujourd'hui, et je trouve que je suis vraiment bien placé pour t'en parler parce que, alors, de par ma situation, mais aussi par exemple sur mon Instagram, donc c'est @elliot8, j'essaye toujours de répondre à tout le monde par message, mais du coup je vois un petit peu les messages de tout le monde, les parcours, les ci, les ça, alors j'essaye d'être gentil avec tout le monde, mais je vois bien les patterns mentaux qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Le truc c'est que les gens préfèrent toujours ressentir qu'ils progressent plutôt que vraiment traquer s'ils progressent. Non, ils préfèrent le sentiment du progrès. Au bout du compte, ils ont presque rien à foutre s'ils progressent vraiment. Du moment qu'ils ont l'impression de progresser,
ils sont contents. Ces mêmes personnes préfèrent toujours suivre des personnes qui vont leur dire « Continue à travailler, tu es sur la bonne voie du succès ». Tout ça, encore une fois, pour les rassurer dans leur confort, parce que je suis désolé encore une fois, mais c'est pas pour rien qu'il y a 3% de personnes qui réussissent, hein. C'est parce qu'il y a 97% de personnes qui sont trop flemmards, il y a 97% de personnes qui n'ont pas le mental qu'il faut. Et ces personnes-là, j'ai envie de dire, j'en sais même pas s'ils en sont conscients, mais tout ce qu'ils cherchent dehors, c'est pour se rassurer. C'est pour entendre qu'ils vont dans la bonne direction. Quand ils cherchent du contenu sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, ils veulent des contenus qui les font vibrer, pas qui les font avancer. Okay, ils veulent quelque chose qui les fasse vibrer. Et qui va toujours dans le sens de leur propre pensée. Si ça va à l'écart et ça leur explique une vérité qu'ils ne sont pas encore prêts à digérer, ils vont juste pas être d'accord. Et je le vois bien parce que la vidéo la plus importante de cette chaîne que j'ai postée, qui apparaît juste ici ou juste ici, qui est sur comment devenir un trader professionnel, qui est une vidéo sur le trading, j'ai envie de dire, un petit peu plus avancée. C'est une vidéo qui est bourrée de valeur, mais bourrée de valeur. Et le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo et qui soit m'ont envoyé un message, soit ont laissé un commentaire, qui se sont rendus compte de la complexité du milieu, mais parce que comme je te dis, mon objectif, c'est pas de te mentir, mon objectif, c'est pas de te dire allez les gars, avec un bon mindset, une bonne psychologie, tout est possible. Non, t'as beau avoir le mindset que tu veux, frère, avec des informations de merde, tu vas aller nulle part. Pardon du langage, mais bon, c'est comme ça. À la suite de cette vidéo, le nombre de personnes qui me disent, qui se sont sentis en fait offensés parce qu'ils n'ont pas compris, tu vois, ou c'est peut-être un peu trop complexe, et donc, ouais mais non, mais t'abuses quand même, juste avec des supports et résistances, on peut être rentable en trading. Et encore une fois, tu regardes ces personnes-là, c'est que des gens qui ont fait 0 € en trading. Si j'ai quelqu'un qui est vraiment un putain de niveau, qui vient me dire « Non Elliot, ce que tu dis c'est mauvais parce que si, parce que ça », je vais l'écouter. Mais si t'es en dessous, tu n'as rien à dire. Si tu n'as pas réussi à atteindre un certain niveau, c'est que tu ne sais pas comment le faire, d'accord? Combien de personnes je vois continuer, par exemple, à défendre l'analyse technique et encore une fois, arrêter avec ce truc de c'est soit l'un, soit l'autre, etc. Il y a des concepts dans un petit peu tout ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas en te focalisant sur un seul truc tout simple, tout bête, que tu vas faire des performances qui sont hors du commun. Mais c'est même logique, d'accord? Et quand je vois des personnes me dire « Non, mais il y a des gens qui arrivent à être rentables juste avec l'analyse technique », ils vont pas utiliser l'analyse technique comme tu le penses. La manière dont ils l'ont utilisé, le travail qu'il y a eu derrière, a été absolument énorme. Et c'est pas comparable avec quelqu'un qui va tracer 3 trendlines et qui va se dire « Non, non, ça va me suffire pour devenir riche en trading ». Non, ça va pas te suffire pour devenir riche en trading. Et quand il y a quelqu'un qui ose remettre tout ça en question et qui ose, putain, mais dire la vérité et pas juste des vidéos mielleuses à dire voilà les gars, regardez ma vie, toi aussi tu peux le faire, etc. Eh ben, tout de suite on va dire putain mais ce mec il est aigri, non j'aime pas comment il parle. Mais pourquoi? Parce que je suis désolé encore une fois, mais on vit aujourd'hui dans un monde où tout le monde est faible, tout le monde est susceptible. Tu dis la vérité, les gens ne veulent pas l'entendre. Non, je veux pas l'écouter. Pour moi, je veux que ça soit ça. Tout le monde est sur son petit confort, tout le monde ci, tout le monde ça. Combien de personnes, pareil, je vois, qui me disent, oui, non, c'est que j'ai énormément de travail, j'ai pas le temps, etc. Mais arrête de mentir. Quand on veut, on peut. Pour revenir sinon sur le sujet du fait d'être trader spécifiquement, comme je dis, les gens adorent l'image d'être trader. Et combien j'en vois, pareil. Quand ils vont commencer, on va dire, la première chose qu'ils vont faire, c'est changer la bio sur Instagram pour écrire trader. Dans l'action. Il n'y a rien de mal. Mais comme je dis, là où ça devient mal, c'est quand c'est un pattern. Et comme je te dis, je suis dans une situation où ce pattern, je peux le reconnaître parce que je vois énormément de personnes. Et être trader, c'est devenu une étiquette. Alors que trader, c'est une responsabilité, c'est une rigueur, c'est une discipline. En ce moment même, je peux le voir, je ne suis pas à Panama, je suis au Japon, je suis en vacances, je suis en train de bouger. Être trader, ça, je ne vais pas dire ça m'handicape, mais c'est une responsabilité en plus. C'est pas un statut social en plus. Non, c'est une responsabilité en plus. C'est des heures, c'est une énergie mentale qui m'est demandée tous les jours. En plus, la plupart au bout du compte veulent pouvoir dire je suis trader sans jamais se confronter à la réalité des marchés, aux statistiques, à calculer ses probabilités, à la macroéconomie, à la psychologie. Non, je suis trader. C'est plus simple. Bah oui, c'est plus simple et il y a l'étiquette sociale. Mais à court terme, en fait c'est ça le problème. C'est que si tu prends... Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à cause de TikTok. On a ce truc de court terme, glorification court terme. Et c'est vrai qu'à court terme, que tu écrives « je suis trader » ou que tu mettes le travail, la différence est la même. Là où la différence se fait vraiment ressentir, c'est après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre le mec qui est vraiment devenu trader en faisant les actions nécessaires pour le devenir et l'autre qui a fait juste la coque de « je suis trader ». Encore une fois, beaucoup disent qu'ils veulent réussir, mais ils ne vont jamais faire ce qui est vraiment nécessaire pour
réussir. Et c'est comme tout, on a tous des envies et j'en parlais avec un ami l'autre jour, mais je veux dire par exemple, moi j'aimerais bien aller dans l'espace. C'est vrai, depuis que je suis petit, quand j'étais tout petit, je voulais être astronaute, je pense comme beaucoup. Aujourd'hui, tu me poses la question, oui, j'aimerais bien aller dans l'espace. Maintenant, si tu me dis, ok, pour les 10 prochaines années, tu vas te réveiller à 3h du matin, tous les jours, et dans 10 ans, tu iras dans l'espace. Est-ce que je le fais? Non. Honnêtement, non. Parce que bon, j'ai envie d'aller dans l'espace, mais c'est pas non plus mon truc, je suis pas obsédé par aller dans l'espace. Donc à la limite, entre dormir plus ou aller dans l'espace, je pense que je préfère dormir plus. Mais donc ça, c'est un choix. Maintenant, d'autres personnes vont avoir le choix de « Ah oui, moi je veux être un trader à succès ou je veux devenir millionnaire, etc. » Et tu leur dis les sacrifices qu'il faut faire, ils vont te dire moi, ouais, non. Et il n'y a pas de problème, d'accord, tout le monde veut, enfin, tout le monde a un parcours qui est différent. Mais tu ne le veux pas assez. Tu préfères dormir 3 heures de plus que être millionnaire. Et c'est totalement ok, tu peux dormir 3 heures de plus. Mais du coup, ton choix est fait, d'accord? Et comme je dis, tout le monde veut être riche. Mais il y a peut-être 2% qui le veulent tellement qu'ils sont prêts à faire des sacrifices que les autres ne sont pas prêts à faire. Et alors, surtout dans le trading, mais c'est parce que c'est un peu le seul milieu que je connais, mais honnêtement, il n'y a pas de raccourci, genre. Enfin, il y a le fait évidemment d'avoir les informations, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Mais une fois que tu as vraiment toutes les informations, tu sais ce qu'il faut vraiment pour devenir un trader rentable, que tu n'es pas rentré dans des arnaques de copy trading, de ci, de ça, ou suivre des pseudo-informations qui sont censées te permettre de devenir trader rentable, mais qui au final vont t'aider à absolument que dalle. On va dire, si tu as vraiment la bonne solution, une fois que tu as toutes ces informations, il n'y a pas de raccourci. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens sont complètement addicts à la facilité, d'accord? Et c'est pourquoi beaucoup, au final, se conforment, d'accord? Beaucoup se conforment et, bon, écoute, oui, ils aimeraient une maison qui est mieux, mais si ça veut dire faire ci, faire ça, faire ci, ouais, bon, au final, cette maison, elle est pas trop mal. Pareil avec la voiture, pareil avec la copine, pareil avec l'entourage. Les gens se conforment, mais encore une fois, c'est pas mauvais. Il faut du tout pour faire un monde. Mais ce que je veux dire par là, en fait, là, j'essaye vraiment de parler aux personnes qui ont la capacité d'avoir cet éclat, ce spark en eux. Ceux qui sont complètement plats, je vais pas dire c'est peine perdue, mais les personnes qui ont la capacité d'avoir ce spark, cette vidéo, c'est pour vous réveiller. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas en mode t'engueuler, etc. C'est bienveillant dans le sens où, comme je dis, je sais, il y en a, il faut juste qu'ils se réveillent et surtout qu'ils arrivent à avoir un contrôle sur leur ego nécessaire pour le mettre de côté et se rendre compte qu'ils ont peut-être fait la même chose pendant trop de temps et que ça les mène nulle part. Et s'ils continuent à faire la même chose pendant autant de temps, ça va continuer à les mener nulle part. Et c'est pas parce que tu défends cette chose-là, donc comme je dis, dans mon cas, ça va souvent être des personnes qui vont trader d'une certaine manière. Ça fait 3 ans qu'ils font la même chose. Ça fait 3 ans qu'ils perdent de l'argent. Et quand je leur dis que ça marche pas par A plus B, ils vont me dire non, mais c'est pas vrai, ça marche, etc. Mais gros, ouvre les yeux, regarde où tu es. Enfin, ça marche pas, je te le dis. Mais après, comme je dis, il y a des personnes qui peuvent avoir le contrôle sur leur ego nécessaire pour le mettre de côté et se dire peut-être j'ai eu tort pendant toutes ces années. Peut-être que, en effet, je me suis menti à moi-même. J'aimais bien l'idée de faire du trading. J'aimais bien l'idée de ressembler à un trader. Quand mes amis me voient sur l'ordinateur et ils voient un graphique de trading, oh là là, c'est cool. Peut-être, et comme je dis, je le comprends, je le conçois. Mais ça te ramène pas plus proche de ton objectif. Alors après, si ton objectif n'en a pas et tu veux juste paraître en tant que trader et puis montrer un compte démo à une meuf, bon, écoute, là, l'objectif est différent. Si tu veux vraiment devenir trader professionnel, quand je dis professionnel, c'est gagner ta vie avec ça tous les mois, ou surtout tous les ans, tous les trimestres, pouvoir en vivre, à une fin, derrière, en avoir les avantages qui s'en découlent, qui sont généralement financiers, oui, mais qui prennent du temps et qui sont une conséquence, d'accord, qui sont une conséquence de tout le travail que tu as mis. Et tu vas voir, souvent, c'est presque à la fin, ça devient même plus important, mais je te donne un exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de choses matérielles que je voulais. Quand j'avais pas l'argent pour les avoir, ces choses matérielles. Une fois que j'ai eu l'argent pour les avoir, bon, t'en as plus tant envie. T'en as plus tant envie parce que tu sais que tu peux, en fait. Demain, tu peux aller acheter ce truc dont t'as toujours rêvé. Alors, tu te rends compte que la vie est longue. Ouais, tu peux l'acheter aujourd'hui, mais bon, tu pourrais aussi l'acheter dans 6 ans, peu importe. Mais c'est surtout, je pense en fait, ta maturité grandit quand tu passes autant de temps à travailler sur quelque chose et que l'argent en découle, mais que l'argent est mérité. Et d'ailleurs, on le voit, hein, mais beaucoup de personnes qui font de l'argent trop vite. Généralement, quand quelqu'un fait de l'argent trop vite, c'est un peu borderline. En anglais, on dit easy come, easy go. Des gens qui font de l'argent trop vite, généralement, ça part tout aussi vite parce que c'est pas mérité. Je sais pas, c'est une loi universelle. C'est pas mérité, ça rentre trop vite, ça sort tout aussi vite. Alors que des gens qui sont vraiment cassés le cul pour gagner ce qu'ils ont aujourd'hui, ça leur a pris du temps, ça leur a pris du sérieux. Jamais ils vont se dire
ouais, je mérite pas cet argent, ou alors avoir ce petit démon dans leur tête qui, au fait, au final, va les faire saboter, va les faire dépenser ou perdre. Il y a toujours quelque chose. Les personnes qui ont vraiment mis le travail, putain, mais ils vont jamais dire « Ouais, je l'ai pas mérité cet argent. Putain, je l'ai mérité, je devrais même en avoir x2. » Quand je vois le travail que j'ai mis, surtout en comparaison aux autres, je l'ai mérité. Donc bref, devenir un vrai trader, c'est abandonner la version de toi qui joue à être trader. Tu dois réussir à avoir la maturité nécessaire pour tuer le clown qui est en toi. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Reconnaître nos torts, reconnaître le temps perdu, c'est inconfortable et c'est même humiliant. Et donc je te le dis aujourd'hui, t'as pas besoin d'une nouvelle stratégie en trading. T'as besoin de devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui est honnête et qui est droite avec soi-même pour vraiment devenir trader et vraiment gagner son argent comme ça. Et pas juste mettre des photos quand t'es en profit et puis mettre un graphique avec la plage derrière. Ça, c'est ressembler à un trader. Mais à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux ressembler à un trader ou si tu veux vraiment être trader. Et tant que tu refuses cette vérité, tu resteras coincé au même niveau où tu as été coincé depuis le début où tu as commencé à t'intéresser au trading. Et je tiens à m'excuser d'avance parce que je sais qu'aujourd'hui, en 2025, dire la vérité, c'est considéré être comme de la méchanceté. Et peut-être là, je passe pour le méchant à te dire des choses. Mais bon, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Tout ce qui m'importe, c'est te dire la vérité. Si tu te sens blessé par mes propos, à un point où tu te dis « Ah ouais, non, mais ce mec, il est vraiment méchant, etc. » Unfollow-moi. Unfollow-moi, il n'y a absolument aucun problème. Si tu préfères les mensonges sucrés plutôt que les vérités utiles, il n'y a aucun problème. Et il y a plein de chaînes YouTube qui vont te donner ces mensonges sucrés et qui vont faire en sorte de te garder exactement au même point où tu es aujourd'hui, ou voire même te faire régresser en te prenant ton argent. Donc après, comme je le disais, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont complètement dans le bon chemin, il y a des personnes qui mettent vraiment le travail, il y a des personnes qui font ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Et si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire en ce moment, félicitations. Et cette vidéo, on va dire, n'est presque pas destinée pour toi. Mais elle est destinée à une grande portion de personnes qui, j'espère, vont se reconnaître, qui, j'espère, ne vont pas mal le prendre, s'offusquer parce qu'on les a brossés dans le mauvais sens du poil. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu ouvrir les yeux à certaines personnes, encore une fois, pas à tout le monde. Sur ce, si ce type de vidéo où je te parle un petit peu plus d'une réflexion que j'ai pu avoir, parce que comme je te dis, c'est un truc, c'est une conversation que j'ai eue avec un ami ces derniers jours. Si ce type de vidéo te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, pour des vidéos plus sur le trading, l'investissement, la finance, on va dire avec un petit peu plus de valeur, pas juste je suis en train de t'engueuler, enfin t'as compris que je suis pas en train de t'engueuler, mais voilà, je t'invite à aller checker toute la chaîne YouTube. Sur ce, c'était Elliot. Ciao ciao.